Bon, et ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hein, sur laquelle je ne fais que m'interroger cette fois-ci sur l'utilité des mesures qui sont prises par nos chers gouvernants concernant à la fois la vaccination mais également le confinement. Alors, j'aimerais bien savoir, moi, j'aimerais avoir une étude qui nous prouve, qui nous montre que le confinement a une efficacité quelconque. Parce que j'en doute. J'en doute. Je vois pas quelle est l'utilité de confiner à 18h. À la limite, je comprends presque mieux l'interdiction de bouger le week-end, pour éviter justement, mais la semaine, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller bosser, de s'entasser comme des sardines dans des transports, mais par contre, le soir, on n'a pas le droit de bouger. Bon, pareil, hein, on va pas revenir sur la restauration, c'était dit, redit, etc. Je comprends toujours pas l'utilité. Et puis il y a autre chose sur la vaccination, on nous dit qu'il faut que la population soit très vaccinée, parce que il faut atteindre un certain taux, parce que le virus est de plus en plus contagieux, qu'il y a une nouvelle souche, blablabla. Blablabla. Je m'interroge, depuis 1 an, combien de personnes ont été touchées par ce virus? A priori, si la contamination augmente sans arrêt, je pense que quasiment tout le monde l'a eu, ou l'a chopé ce truc-là. Donc, finalement, c'est pas si dramatique que ça, on s'entend bien. Malgré les mesures de protection, etc., finalement, le virus fait son œuvre. Tout le monde va le choper d'une manière ou d'une autre, ou va l'avoir à un moment donné. Et puis, certaines personnes seront touchées en fonction de leur état de santé. Donc, si le fait de se vacciner peut être utile si le vaccin est efficace, parce que ça reste encore à prouver, enfin, moi, j'ai pas assez le recul et puis j'ai pas les connaissances, mais généralement, j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on a quand même des tas de choses, des tas d'informations contradictoires là-dessus, et des tas de méthodologies différentes. Que ce soit le virus chinois, qui ne sont pas les mêmes que les virus qu'on a nous, etc. etc. Bref, avoir un peu plus de recul, avoir des vrais chiffres, c'est-à-dire avoir des vraies possibilités de comparer, quelque chose qui ne soit pas basé sur l'émotionnel, mais sur le rationnel, voilà. Et donc voilà quoi. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait d'être encore à nouveau privé de vos libertés? Écoutez, pour quelque chose dont on n'est même pas sûr. Écoutez, moi ça continue de m'inquiéter. C'est-à-dire que je me dis voilà, aucune leçon n'a été tirée. On a un gouvernement qui méprise visiblement la logistique puisqu'ils sont en incapacité de vacciner comme les autres. Alors on nous dit qu'on n'a pas les mêmes méthodologies, que c'est pas tout à fait la même chose. Bon, moi je vous avoue qu'en ce qui me concerne, de ce que j'en vois et de ce que j'en comprends, c'est complètement incohérent et ça ne repose sur aucune logique. D'autant que, d'après ce que j'ai pu comprendre, écoutez, notre ministre de la Santé a plusieurs cabinets payés visiblement très cher, qui donc ont tous des avis différents, qui vont dans tous les sens, et c'est tout à fait l'impression que ça donne. Un espèce de grand chaos de gens qui sont, à défaut d'être compétents, prennent des mesures de précaution parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre en réalité. Donc où est-ce que ça va nous amener? Je sais pas, mais en tout cas ça sent pas bon. Et mais les vœux pour l'année, c'est compliqué. D'espérer autre chose, d'espérer vraiment un petit peu de renouveau, et puis de sortir de cette triste impasse, et puis surtout peut-être d'avoir des réponses aux questions légitimes qu'on se pose, c'est-à-dire quand est-ce qu'on sort de cette crise à la con, et quand est-ce qu'on va véritablement avoir l'objectivité nécessaire pour faire le point sur ces virus, ou cette espèce d'immense arnaque qui est le Covid. Voilà, c'est mon sentiment, je ne vous demande pas de le partager, je vous demande simplement de vous poser des questions qui viennent d'enrichir mon avis si vous avez des objections. Je peux entendre, à défaut de les comprendre, mais je suis ouvert à toute discussion. Voilà, et bien écoutez, à plus tard. Bonne journée à tous les travailleurs, bonne journée pour les autres, et courage surtout, et puis à plus tard. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. À plus tard, ciao ciao.